Dans le silence feutré du palais apostolique, là où la majesté du pouvoir séculaire rencontre la pesanteur des siècles, un geste d'une portée inouïe vient d'être accompli dans la plus stricte discrétion. L'air y est encore lourd de la gravité de l'instant, empreint de cette atmosphère de retenue et de tension sourde propre aux décisions qui ébranlent les fondations de l'histoire. Il ne s'agit pas ici de rumeurs passagères, ni de spéculations abstraites, mais d'un événement d'une densité historique absolue qui se déroule à cette heure même au cœur du Vatican, envoyant une onde de choc, d'étonnement et d'inquiétude à travers toute la communauté catholique mondiale. C'est depuis ce centre nerveux de la Sainte-Siège qu'un document à la brièveté saisissante a été signé. L'acte ne s'étale pas sur des centaines de pages d'une encyclique complexe et n'est pas non plus un traité théologique réservé à quelques initiés. Son titre officiel en latin, Renovatis Fidei, se traduit simplement par « renouveler la foi », suggérant une promesse d'espoir, une invitation à la confiance et l'aube d'une ère nouvelle. Pourtant, sous la fraîcheur de l'encre et derrière les dorures de la tradition, un tout autre nom s'est déjà imposé dans le murmure des couloirs, parmi les prêtres, les fonctionnaires et les collaborateurs de la curie. On ne parle plus du texte officiel, mais d'un terme bien plus tranchant, quasi définitif, l'abolition. Le paradoxe central éclate alors dans toute sa brutalité. Par ce seul geste, le pape Léon XIV vient de balayer 3 pratiques historiques que des générations de fidèles et de prélats considéraient comme quasi intouchables, ancrées au plus profond de l'identité et de la gouvernance de l'Église. Sans votes interminables, sans commission d'experts réunis pendant des années et sans annonce préalable, la décision s'est concrétisée dans un silence absolu, alors que le monde extérieur gardait les yeux tournés ailleurs. Mais aujourd'hui, l'impact de ces quelques lignes résonne avec une force autrement plus puissante que n'importe quel discours prononcé depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. La première onde de choc frappe immédiatement l'appareil financier du Vatican. La décision décrit la suppression pure et simple de l'Institut pour les œuvres de religion, plus connu sous le nom emblématique de Banque du Vatican. Pendant des décennies, cette institution a incarné un pilier économique impénétrable, entouré de mystères, mais aussi le théâtre de controverses persistantes, d'allégations de blanchiment d'argent et d'opérations opaques qui ont profondément altéré la crédibilité morale de l'Église. Face à ce constat, Léon XIV a refusé la tiédeur des réformes de surface ou des simples changements de nom. Au terme d'un long cheminement intérieur et de discernement, le souverain pontife a tranché. La fermeture est définitive. Les actifs seront désormais transférés vers un nouvel organisme, le Fonds de soutien diocésain, soumis à 3 principes inaltérables. Une transparence absolue, des audits menés par un cabinet international totalement indépendant, et la publication trimestrielle de rapports financiers accessibles à tous. Mais alors que la stupéfaction gagne les conseillers financiers de la Curie, une deuxième décision, d'une gravité plus douloureuse encore, vient paralyser l'institution. Touchant aux blessures les plus enfouies et les plus sensibles de l'histoire récente, le décret proclame l'abolition permanente et irréversible du secret pontifical dans tous les cas liés aux abus sur mineurs. La consigne est désormais absolue. Interdiction formelle de faire prévaloir la protection de la structure sur la sécurité d'un enfant et obligation rigoureuse de coopérer pleinement avec les autorités civiles. À l'intérieur des murs du Vatican, l'annonce tombe comme un véritable séisme, suscitant une anxiété tangible face à la perspective de voir des décennies d'archives confidentielles sortir de l'ombre. Dans les couloirs de la Curie, la tension monte d'un cran. Les conversations privées se multiplient, oscillant entre le désarroi et l'amertume. Un cardinal à la retraite lance alors, sous le couvert de l'anonymat, une phrase qui traduit le sentiment d'une partie de la hiérarchie. C'est une trahison contre l'Église. Lorsque ces mots parviennent à Léon XIV, sa réponse fuse, empreinte d'une sérénité redoutable. La véritable trahison était d'avoir laissé les ténèbres s'installer là où la lumière devait régner. Pourtant, le décret réserve un dernier choc, plus intime, ciblant directement le mode de vie des dignitaires ecclésiastiques. Le pape ordonne l'obligation pour tous les prêtres, évêques et cardinaux percevant des fonds de l'Église de déclarer publiquement et en détail l'ensemble de leurs biens personnels. L'exigence de cohérence entre le message évangélique et l'existence matérielle devient ainsi la nouvelle norme,
figeant d'effroi ceux qui s'étaient habitués au confort de l'opacité. Face à cette triple onde de choc, la fracture est désormais ouverte. Des réunions d'urgence se tiennent à huis clos dans les salons privés du palais. Certains cardinaux dénoncent un processus unilatéral qui démantèle des siècles d'histoire, allant jusqu'à évoquer ouvertement la possibilité de demander la démission du souverain pontife. D'autres, au contraire, y voient un retour salutaire à la simplicité des origines. Alors que le terme de révolution se propage dans Rome et que le monde catholique se divise profondément entre effroi et espérance, Léon XIV choisit le silence. Il se retire seul dans une modeste chapelle privée, loin des caméras et de la fureur médiatique, s'agenouillant devant un simple crucifix de bois. Mais alors que le pontife s'absorbe dans la prière et que l'institution semble au bord du déchirement, une question fondamentale plane sur le Vatican. Ce silence est-il le calme qui précède la tempête ou le prélude à une confrontation inévitable qui réécrira à jamais le destin de l'Église ? Alors que le silence du pape Léon XIV enveloppe la chapelle privée du palais apostolique, la fureur des couloirs vaticans atteint un point de rupture. La fracture conceptuelle esquissée dès les premières heures de la publication du décret Renovatis Fidei s'incarne désormais dans une confrontation directe et matérielle. Il ne s'agit plus de débattre d'idées ou d'élaborer de vagues spéculations théologiques, mais d'affronter la réalité nue des faits. La façade officielle de l'institution, bâtie sur la continuité, la prudence et le secret, vient de se heurter de plein fouet à la vérité contenue dans les 3 abolitions. Au sein des dicastères et des bureaux de la Sainte Siège, l'activité est frénétique mais empreinte d'une lourdeur presque étouffante. Les lignes téléphoniques ne cessent de sonner. Le va-et-vient des assistants porteurs de dossiers confidentiels accentue le climat de crise. Derrière les lourdes portes de bois des salons privés, les rencontres d'urgence se succèdent. Autour d'une vaste table où sont posés plusieurs exemplaires du décret, des prélats chevronnés font face à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée. L'atmosphère est pesante, les visages sont tendus. Un cardinal italien cumulant plus de 70 ans de vie au service de l'Église brise le silence pour exprimer l'anxiété générale, affirmant que la démarche est trop risquée et que jamais rien de tel n'a été vu. Un prélat venu d'Allemagne renchérit aussitôt, soulignant que le pontife démantèle sans processus de consultation préalable des structures qui faisaient partie de l'Église depuis des siècles. C'est dans cet espace de haute tension que le choc des visions du monde devient frontal. Face à la prudence conservatrice des vieux administrateurs de la curie, un jeune évêque africain, à peine âgé de 50 ans, prend la parole d'un ton d'une fermeté absolue. Il invite l'Assemblée à s'interroger sur la nature même de leur effroi, demandant si l'institution n'a pas fini par confondre de simples structures humaines avec l'Évangile lui-même, et si certaines coutumes n'ont pas cessé d'être un chemin vers Dieu pour devenir leur propre fin. La question plonge la pièce dans une immobilité glaciale. Un cardinal sud-américain, serrant nerveusement son rosier entre ses doigts, exprime alors la crainte viscérale du système. Si l'on détruit la Banque du Vatican, si l'on abolit le secret pontifical et si l'on impose la déclaration publique des biens, quelle sera la prochaine étape? L'autorité même du pape va-t-elle disparaître au profit du pouvoir des laïcs? Ce qui se joue dans ces pièces confinées, c'est le choc entre la logique de préservation institutionnelle et l'exigence évangélique de vérité. La résistance passive s'organise sous forme de chuchotements et d'accusations masquées. La parole anonyme d'un cardinal à la retraite, qualifiant l'acte de trahison, résonne encore comme le symptôme d'un malaise profond. Mais sur le terrain, la réalité du terrain offre un contraste saisissant avec cette panique des sommets. Dans les petits évêchés modestes, sous des latitudes plus humbles, des prêtres lisent le même texte et réagissent à l'opposé, entrevoyant enfin la fin des privilèges et le retour à la simplicité de la Galilée. L'écart entre les rapports administratifs et la vie réelle des fidèles apparaît au grand jour. La suppression du secret pontifical oblige la hiérarchie à faire face aux dossiers d'abus autrefois dissimulés sous des voiles d'opacité, remettant au centre la souffrance des victimes plutôt que l'image de la structure. De même, l'exigence de transparence financière brise net la distinction tolérée entre l'annonce de la pauvreté et l'accumulation.
En imposant la vérification externe des comptes et la publication de bilans trimestriels, le décret contraint chaque responsable ecclésiastique à confronter la réalité de sa gestion avec la rigueur des exigences nouvellement promulguées. Lorsque Léon XIV sort enfin de sa prière et traverse les longs couloirs sous le regard inquiet de ses collaborateurs et le salut silencieux des gardes suisses, il avance d'un pas calme et résolu. Il sait que la résistance du système est vive et que les critiques ne faibliront pas. Mais son choix est fait, placer la vérité au-dessus du confort institutionnel et la protection des personnes au-dessus de la sauvegarde des façades. À mesure que les heures s'écoulent après la publication du décret Renovatis Fidei, l'onde de choc initiale se transforme en un séisme institutionnel qui traverse l'ensemble du monde catholique. La vérité révélée au grand jour n'est plus un sujet de débat feutré au sein du palais apostolique, mais une réalité massive qui déferle de Rome jusqu'aux diocèses les plus éloignés. Des canaux d'information mondiaux aux radios paroissiales de Madrid, Buenos Aires, Manille ou Bogota, l'attention du globe se fixe entièrement sur le Vatican. Les caméras restent braquées sur chaque accès de la Cité du Vatican, tandis que les émissions de télévision et les facultés pontificales décortiquent frénétiquement chaque ligne du texte papal. Face à ce déferlement, les mécanismes habituels de protection du système tentent d'organiser la résistance. Au sein de la curie, la stupeur cède la place à des manœuvres destinées à atténuer l'impact des 3 abolitions. Des conseillers financiers influents organisent des réunions privées pour faire entendre leurs mises en garde les plus vives. Dans l'ombre des bureaux de la Sainte-Siège, ils affirment haut et fort qu'une décision aussi radicale risque d'affaiblir mortellement l'influence économique du Saint-Siège, d'anéantir sa capacité d'action et d'éloigner définitivement des alliés financiers historiques. Parallèlement, l'anxiété s'empare des responsables de plusieurs dicastères face au démantèlement du secret pontifical. La perspective que des archives hermétiquement closes et des procédures internes confidentielles soient désormais transmises sans délai ni réserve aux autorités civiles suscite une vive inquiétude parmi certains secteurs de la hiérarchie. Les lignes de résistance s'expriment également par des tentatives discrètes de ralentir l'application des consignes ou d'en altérer la portée. Certains prélats cherchent à faire peser le spectre d'une perte d'autorité et d'un chaos organisationnel, insinuant que l'abandon de structures centenaires équivaut à un abandon du patrimoine et de l'indépendance de l'Église. Les accusations d'imprudence et d'autoritarisme circulent à demi-mot, visant à délégitimer l'action du souverain pontife en la présentant comme une aventure révolutionnaire déconnectée de la prudence pastorale. Pourtant, face à cette pression systémique et aux avertissements répétés des technocrates du pouvoir, la figure centrale de Léon XIV demeure d'une inébranlable fermeté. Le souverain pontife ne montre pas la moindre hésitation et refuse de reculer d'un seul pas. À ceux qui prédisent la perte de l'influence financière, il oppose une priorité absolue, la récupération de la confiance du peuple de Dieu, dut-elle s'obtenir au prix de la perte du pouvoir matériel. Sa ligne de conduite est gravée noir sur blanc dans les termes du décret lui-même. L'Église n'a pas besoin de richesses cachées, la foi, l'espérance et l'amour étant les seuls trésors à cultiver. L'intransigeance du pape se confirme avec une rigueur absolue sur le terrain de la justice et de la transparence. Dans le document officiel, Léon XIV scelle 3 règles intangibles. L'obligation stricte de signaler tout danger pesant sur un enfant, la coopération totale avec la justice civile et le rappel explicite que protéger une institution en sacrifiant un mineur constitue un péché grave contre Dieu. Sur le plan économique, il impose le transfert intégral des ressources vers le nouveau fonds de soutien diocésain, audité de manière indépendante et tenu de publier un rapport financier complet tous les 3 mois. Enfin, l'obligation pour chaque membre du clergé de déclarer publiquement ses avoirs personnels vient verrouiller tout système d'enrichissement injustifié. Alors que les appels à la démission murmurés par certains cardinaux et le tumulte extérieur atteignent un point de tension psychologique et institutionnelle maximal,
Léon XIV ne cherche ni à négocier, ni à séduire les médias. Fort de son temps de recueillement et de prière dans la solitude de la chapelle, le pontife s'apprête à faire face à une église profondément divisée, bien décidée à substituer la clarté de la vérité à l'obscurité des compromis. Le moment de rupture définitive est désormais arrivé, imposant un arrêt brutal au tumulte de l'institution. Dans ce climat de tension extrême où le silence et l'attente se font étouffants, la proclamation officielle du décret Renovatis Fidei produit son effet le plus dévastateur. Ce n'est pas par une harangue théâtrale ni par un spectacle d'apparat que le changement s'accomplit, mais par la force nue et directe des mots consignés dans l'acte papal. En rendant publiques des décisions préparées dans le secret le plus absolu, Léon XIV accomplit une action qui transforme irréversiblement les règles du jeu ecclésiastique, déchirant d'un seul coup les voiles d'opacité qui protégeaient le système depuis des siècles. La densité psychologique de cet instant se mesure à la paralysie qui gagne les observateurs du Vatican et les dignitaires de la Curie. Lorsque le contenu exact des 3 abolitions commence à circuler parmi les cardinaux, les évêques et les responsables des dicastères, l'atmosphère s'alourdit d'une stupeur quasi physique. Beaucoup pensent d'abord à une erreur de rédaction. On revoit des prélats relire le document à plusieurs reprises, les yeux rivés sur les paragraphes, convaincus de mal interpréter les formules. Mais le texte ne laisse place à aucune ambiguïté. Le poids des pauses s'installe dans les cabinets de travail et les couloirs du palais. La respiration se bloque devant la ligne ordonnant la disparition définitive de la Banque du Vatican, puis devant l'article proclamant l'abolition irréversible du secret pontifical dans les cas d'abus. Dans cet espace où les façades officielles avaient si longtemps prévalu, le décret vient arracher avec une précision chirurgicale les masques d'un ordre établi. Les formulations retenues par le souverain pontife agissent comme un révélateur des failles fondamentales d'un système qui avait fini par privilégier la sauvegarde de ses structures au détriment de la vérité et de la douleur humaine. Lorsque les mots du texte rappellent que la protection d'un enfant est un devoir sacré découlant directement de l'Évangile et que sacrifier la sécurité d'un mineur pour protéger une institution constitue un péché grave contre Dieu et la dignité humaine, les discours de convenance s'effondrent. Les alibis juridiques et les habitudes de réserve s'évaporent à l'instant même où la coopération obligatoire avec la justice civile devient la règle stricte. Cette proclamation publique expose également sans détour les contradictions de l'appareil financier. En imposant la déclaration publique et vérifiable des biens personnels de tout membre du clergé percevant des fonds de l'Église, le document remet à jour une question inconfortable que beaucoup préféraient éluder. Comment parler de justice sociale et de pauvreté évangélique tout en maintenant l'opacité sur des fortunes personnelles et des privilèges matériels? La réaction dans les bureaux du Vatican est immédiate, marquée par des visages qui se tordent sous la tension et des mains qui se crispent sur la tranche des bureaux. Le système se retrouve mis à nu devant sa propre conscience. Mais au-delà du choc institutionnel, cette action d'une clarté absolue redonne instantanément toute sa valeur à l'expérience humaine vécue et à la souffrance trop longtemps tue. Pour des milliers de fidèles, de victimes et de croyants marginalisés, la fermeté du texte résonne comme la preuve que leurs douleurs et leurs interrogations ont enfin été entendues. En affirmant que l'Église doit être une maison pleine de lumière et non un lieu où l'obscurité cache la vérité du Christ, la proclamation brise l'illusion de l'inviolabilité des structures. Léon XIV redéfinit ainsi les priorités du monde catholique, ramenant l'institution à l'exigence première de l'Évangile et posant un acte dont il sera désormais impossible de faire marche arrière. À la suite du séisme provoqué par les 3 abolitions, les répercussions du décret signé par Léon XIV continuent de se diffuser en profondeur, dessinant les contours d'un paysage ecclésial irrémédiablement transformé. L'onde de choc initiale laisse place à une résonance durable qui traverse les structures officielles et touche les communautés du monde entier. Dans les couloirs du Vatican, la frénésie des premiers jours s'apaise pour faire face aux exigences d'une mise en œuvre concrète et rigoureuse. La dissolution de la Banque du Vatican et la création du Fonds de soutien diocésain inaugurent une ère nouvelle où chaque mouvement financier, audité par des professionnels internationaux indépendants, s'inscrit dans un cadre de transparence inédit,
interdisant tout investissement dans l'armement, l'atteinte à l'environnement ou l'exploitation humaine. Sur le terrain, là où la foi s'incarne au quotidien, cette mutation institutionnelle se traduit par des changements pratiques d'une portée immense. Éloignés des luttes d'influence de la curie, les acteurs les plus modestes et les plus vulnérables du texte voient leur réalité quotidienne basculer. Dans les régions les plus pauvres d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie, des prêtres menant une existence dénuée de tout luxe et parcourant de grandes distances pour desservir des communautés démunies ressentent un soulagement profond. L'accès direct aux ressources redistribuées permet d'accompagner dignement les familles sans jamais faire de l'argent une condition d'accès au sacrement. Pour ces pasteurs du quotidien, le message du pontife redonne son sens véritable au ministère. L'amour du Christ ne s'achète pas et ne possède aucun prix. Pour les catéchistes bénévoles, les volontaires et les collaborateurs locaux qui consacraient leur vie au maintien des petites chapelles, aux soins des malades et à l'aide aux personnes âgées sans jamais rechercher la moindre reconnaissance, ces mesures apportent une juste valorisation de leur dévouement. De même, pour ceux qui portaient en silence les blessures des abus passés, l'abolition irréversible du secret pontifical et l'obligation d'une coopération totale avec les autorités civiles ouvrent enfin la voie de la vérité et de la justice. La parole n'est plus étouffée sous des protocoles de réserve ou des dossiers confidentiels, redonnant de l'espoir à ceux qui pensaient leur souffrance oubliée. Dans les paroisses d'Amérique du Nord et d'Europe, des laïcs aux compétences variées, avocats, comptables, enseignants ou médecins, s'engagent activement au sein des nouveaux conseils de gestion diocésains. Cette participation concrète concrétise la prise de conscience que la vie de l'Église n'est pas l'apanage de la seule hiérarchie, mais l'affaire de l'ensemble du peuple des baptisés, unis dans une même responsabilité spirituelle et éthique. Ainsi s'achève ce récit qui avait commencé par l'annonce d'un document d'apparence simple, mais dont la portée a ébranlé une institution séculaire. Au-delà des décrets administratifs, des réformes économiques et des débats sur le pouvoir, l'histoire ramène le regard vers l'essentiel, la transformation du cœur humain et la fidélité au message initial de l'Évangile. Les structures administratives et les dirigeants passent, mais l'exigence de vérité, d'humilité et de justice demeure. En choisissant d'affronter l'opacité et de placer la protection des plus faibles au-dessus de la sauvegarde des façades, le récit conclut sur une certitude apaisée. L'authenticité d'une institution ne réside pas dans la puissance de ses édifices ou de ses secrets, mais dans sa capacité à refléter sans détour la lumière de la vérité.